Ici Francis Galland. Et Peggy Belland. Bienvenue à 2 mètres. Nous sommes les animateurs les plus sécuritaires du confinement. Aux grands mots, les grands moyens, Peggy. Oui, et cette semaine, nous recevons Isabelle Huot au château Taillefer-Lafont de Laval. C'est enchanteur et un joyau de Laval à découvrir. Et avec Isabelle, on va découvrir les vignes, goûter des fromages Produits locaux. et des produits locaux. Mets tes lunettes, Ton masque, ta crème solaire. ton purel, Et c'est parti! On a le privilège de recevoir aujourd'hui une femme exceptionnelle, une femme d'affaires, docteur en nutrition, chroniqueuse à Salut Bonjour, experte en vin. Isabelle Huot, bienvenue à 2 mètres. Hey, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente de faire ça avec vous deux. Peggy, on se connaît depuis des années. Oui. Puis Francis, c'est un grand plaisir. Hey, Oui, partagez. puis tu portes tellement de chapeaux, là, Oui. c'est merveilleux, tu es inspirante. J'aurais pu faire une feuille complète avec C'est toutes les vrai, choses hein? que tu fais. Donc, on va essayer d'en apprendre, de faire découvrir tous ces talents-là. Et aux là, on gens est dans un aujourd'hui. magnifique endroit qui est le château Taillefer-Lafont Oui. qu'on va découvrir aussi à l'extérieur tout à l'heure, là, dans les vignes avec toi. Oui, Et là, écoute, c'est tellement quand tu arrives ici, hein, tu vois le château en bout d'allée, c'est de toute beauté. Je suis venue ici il y a une vingtaine d'années découvrir les vins en compagnie du propriétaire. Et puis là, revenir 20 ans après, là, j'adore ça. C'est une belle opportunité que vous me donnez. Et puis l'endroit est tellement magique. Là, on se sent vraiment en Tellement. vacances, Oui. puis si proche, puis en vacances. Puis c'est ça qu'on veut en ce moment. On sent peut pas comme des voyager. princesses, on sent comme des princesses. Et moi, Tu sais, le Sissi, le roi l'impératrice, avec mes là, 2 c'est princesses, ça. mais on se sent dépaysé, c'est merveilleux. Oui, on se sent dépaysé. Ouais. Et là, on va découvrir toute cette belle nourriture Oui. du terroir aussi avec toi, Isabelle. Mais je veux savoir, la première question, comment t'es venue cette passion-là pour la nourriture et d'aider les gens en nutrition? En fait, à mes débuts, là, j'ai étudié en psychologie à l'université. OK. J'avais vraiment envie d'aider les autres. Et puis, finalement, j'ai bifurqué pour aller en nutrition internationale parce que j'avais envie d'aller faire des missions en Afrique. Et je me suis dit, bon, quel genre de diplôme qui pourrait m'aider à contrer la malnutrition? Puis je suis vraiment allée en nutrition pour ça. Avec un prof à l'Université de Montréal à l'époque. Et puis j'ai bifurqué dans les médias vraiment par hasard parce que je voyageais beaucoup. Puis j'essayais de payer mes voyages à travers des chroniques sur les voyages et tout ça. J'ai rédigé des textes un bout de temps sur les centres de balnéothérapie dans le monde, un peu partout. Je me suis promenée un petit peu. Et puis, mais la mission originale, c'était vraiment d'aider les autres. Pas au Québec. Maintenant, je pense que c'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore, Oui. d'aider les gens à mieux manger au Québec. Mais si je suis allée c'est plus mon petit cœur de missionnaire là, qui m'a amenée dans cette direction-là. C'est donc beau comme histoire. Puis là, en plus, tu aides déjà, là, et tu es une experte en nutrition. Mais Oui. là, récemment, tu aimes toujours apprendre, toi. Tu es à Oui. l'affût des nouveautés. Oui. Là, tu as pris un cours en vin, si je peux Ah m'exprimer oui, ici. ça, c'est vraiment ma passion. Moi, à 20 ans, j'avais pris tous mes cours à la SAQ sur le vin. Ça a toujours été une passion pour moi. J'ai créé un club de vin à l'âge de 22 ans OK. que j'ai encore. Fait que c'est des amis à moi où on se réunit sur des thématiques, soit thématiques pays ou thématiques pinot noir ou thématiques champagne. Et puis, parfois, on fait venir des sommeliers. Parfois, c'est nous, on est responsable de décrire notre vin, le terroir, les vents, les sols, etc. Fait que c'est super intéressant. Puis je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ma sommellerie. Et il y a un cours qui s'offrait à l'ITHQ qui vient d'Angleterre, qu'on appelle W7. Donc, j'ai fait avec mon conjoint parce que c'est une passion commune qu'on a vraiment, le niveau 2 et le niveau 3. Puis c'est un cours très dur, là, avec beaucoup de connaissances. Mais moi, je suis une fille, persévérante, 2, j'étudie beaucoup. Donc, à l'école, moi, j'étais première de classe, mais c'est pas parce que je l'avais facile, c'est parce que j'étudiais énormément. Fait que j'ai étudié énormément, puis j'ai passé le diplôme. Et puis, j'aimerais accéder à l'autre niveau, là, qui s'en va vers la maîtrise. OK. C'est pas fini, c'est pas terminé. c'est non. Mais pas c'est tellement fini. pas étonnant avec ton doctorat en nutrition, la maîtrise en vin. Ben, moi, je suis une studieuse. Fait que puis
j'aime apprendre. C'est juste que tu te rends compte, à 50 ans, je viens d'avoir 50 ans, que la mémoire, là, c'est pas la même chose qu'à 20 ans. Hein? Non. Et là, faut la travailler, en fait. Faut la travailler. Puis quand on la travaille pas, la mémoire, j'ai trouvé ça très difficile d'apprendre mes villages en allemand, d'apprendre mes sols, d'apprendre les vents, les courants. Et c'est complexe, mais plus tu étudies le vin, plus tu dis... Je connais rien. Mais j'ai qu'est-ce tellement à qui te apprendre. passionne plus particulièrement dans le vin? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est l'expérience? Boire du vin. La même que moi, finalement. Ben, écoute, non, c'est tout. Ce qui me passionne le plus, c'est que moi, j'adore voyager. Puis, bon, avec mon entreprise, j'ai pas beaucoup de temps pour voyager, mais au moins 2 voyages par année. On fait toujours à New York le Wine Spectator Experience, qui est une grande dégustation de vin sur un week-end avec des vins, là, tu vas boire des vins que tu peux pas te payer, des vins à 1 000 $, 1 500 $ la bouteille. Et ça, c'est une expérience vraiment pour les amateurs de vin qu'on fait chaque année. On fait toujours aussi un voyage en Californie, en Oregon, en Europe, où là, on découvre des vignobles. En plus de faire la route des vins au Québec à chaque année, évidemment. Puis, on fait un autre voyage là, qui est plus en Asie pour découvrir autre chose. Et puis, mon conjoint et moi, on a vraiment cette passion-là de découvrir, bien, parler aux producteurs. Moi, j'adore ça. C'est quoi l'histoire du vignoble? C'est quoi l'histoire familiale, souvent? Parler de me promener avec le vigneron dans les terres, puis qui me parle des cépages, puis qu'on regarde les sols, puis voici mon vin est exposé au vent comme ça, la vigne est exposée au soleil, donc ça donne ça, puis après tu goûtes le vin. C'est toute l'histoire qui va à travers tout ça. Donc ça, j'adore ça, parce que je le fais chez les producteurs maraîchers aussi, visiter des fromagers, des producteurs maraîchers. Ça fait partie de ma passion, aller à l'encontre des gens. Oui. Puis au-delà de ça, bien, la partie dégustation, c'est sûr que ça, c'est toujours plaisant aussi. Puis dans un cours de vin, tu explores toutes sortes de vins que tu n'achèterais pas nécessairement. Donc, ça t'amène ailleurs. Parce que souvent, on a tendance à aimer les mêmes types de vins. Oui. Donc, on achète souvent les mêmes choses. Et là, bien, en étudiant le vin, bien, tu vas aller justement sur des Riesling ou des cépages peut-être que tu connais moins, des cépages autochtones, et ça te permet d'explorer et d'apprendre. Fait que t'es gourmande. Vraiment gourmande. Aussi, moi, c'est mon plus grand plaisir, là, c'est manger et boire. Okay. Moi, c'est vraiment ça. Je dis, je veux pas à mon conjoint, à chaque fois, c'est donne-moi pas une montre, un sac Louis Vuitton, donne-moi un voyage, puis amène-moi dans un étoile Michelin. Okay. Pour le même prix, j'aime mieux aller manger. L'expérience. Le souvenir que ça crée, oui. effectivement. Et là, tu encourages, tu parles de nourriture, mais tu encourages beaucoup les produits locaux aussi. Pourquoi, en fait, cette mission-là d'encourager tout ce qui est local? C'est tellement important, puis post-COVID encore plus, d'encourager nos producteurs locaux. Et puis, en voyageant moins ou pas, bien, on dit on va découvrir des producteurs d'ici. Donc, découvrir les vins ici, c'est une super belle occasion, une belle activité à faire en couple, en famille. Puis tu dis, bien, autour, à Laval, il y a plein de producteurs maraîchers. On a la ferme Vaillancourt qui nous ont offert toutes sortes de beaux produits locaux. Incroyable. Les fraises sont incroyables, les framboises viennent d'arriver. À la maison, ça sent Ils ont bon. les confitures, ça sent le frais, là. Ça sent le frais, on adore ça. Puis ils travaillent fort, les maraîchers. Oui. Puis c'est pas facile, la COVID, pour eux, parce qu'il manque de travailleurs. Oui. Puis des fois, il y a des fraises, des asperges qui sont restées dans les champs. Ça me fait mal au cœur. Et puis, bien, je suis très fromage aussi. Donc, dans la région, bien, qui dit vin, dit fromage. Je pense que c'est un mariage très réussi. Oui, naturel, hein? Oui, très naturel. Parfait. T'aimes ça, hein? Toi aussi, t'es gourmand. Moi, on a une passion commune. Oui. Et les bouchées d'amour, hein, c'est du fromage de chèvre, fromagerie du Vieux-Saint-François, très connu, qui existe depuis de nombreuses années. Et là, ça fait un petit bout que je ne suis pas allée visiter l'endroit, mais je me rends compte qu'il y a une déclinaison de produits. Incroyable, hein? Des pâtes fraîches, des demi-fermes, des fermes. Et puis le fromage de chèvre, moi, j'aime beaucoup ça aussi. Alors, je pense que ça vaut la peine de faire une activité qui englobe plusieurs productions, puis de finir dans un vignoble. Mais tu me parlais du COVID, Oui. parce que, bon, moi, je sais, ça fait des années que tu travailles, Isabelle, très fort. Tu as eu des périodes
comment dire, plus difficile. Oui. Mais là, je suis heureuse de lire dans le Journal de Montréal, entre autres, pour les citer, que le COVID a été bénéfique pour toi. Oui. Mais il faut le dire. Oui. Je suis très heureuse pour toi. En fait, comment tu as géré cette effervescence-là? Et la nouvelle aussi. Oui. Bien, en fait, moi, j'ai un commerce en ligne depuis 2011. Donc, je suis privilégiée parce que j'avais déjà des ventes en ligne. C'est pas comme si, je veux me partir un site Internet. On sait que ça prend du temps à bâtir. Ouais. Donc, le 13 mars, mes ventes ont explosé en ligne parce que les gens, avec le confinement, disent, l'épicerie, c'est pas super agréable de faire l'épicerie. On va commander les petits repas d'Isabelle en ligne. Oui. Et ça a été merveilleux. L'année passée, j'avais un déficit. Puis là, cette année, j'ai tout remboursé. Donc, je suis vraiment, vraiment contente ça parce faisait que les ventes ont aussi. explosé. Ça faisait changement pour les gens qui ne peuvent pas aller dans les restaurants aussi, des fois, d'avoir des plats préparés. Justement, des petits plats pratiques. Et là, il y a une clientèle de personnes plus âgées aussi qui sortaient pas. Et puis, ils se sont dit, c'est vrai, j'aime plus vraiment cuisiner. Je suis tout seul. J'ai tendance à manger un bol de céréales. Les petits plats d'Isabelle, c'est parfait, c'est équilibré. Donc, on est allé chercher cette clientèle-là aussi. Mais en parallèle, mes ventes en épicerie ont baissé. C'est ça, j'allais demander oui. à l'épicerie. Oui, parce que là, les gens se déplaçaient moins parce que tu as toutes tes collations, tu as toutes tes choses, mais là, les gens n'y allaient plus. Là. Oui, moins, parce que mes salades repas, c'est sûr que les gens apportaient ça au bureau, ça a décliné. J'ai même cessé la production pendant un mois parce qu'il n'y avait pas de vente, j'avais trop de pertes. Puis quand c'est des invendus, ça finit par coûter cher. Les collations, les ventes ont baissé de 30 aussi. Mes ventes chez Costco ont baissé beaucoup. Mes ventes à Paris, parce que j'ai lancé mes produits chez Costco Paris. Et je devais aller en tournée là-bas. Le voyage a été tout annulé. Oui. Wow. Mais j'ai envoyé 4 palettes, puis on a vendu une palette sur 4. Fait que, bref, il y a des secteurs... Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Mais je suis contente d'avoir eu un commerce en ligne parce que je pense que l'avenir est là beaucoup. Ouais, mais ça veut dire que tu es une femme d'affaires en avance sur son temps. Oui. Je pense que ceux qui ont été visionnaires ont récolté parce que ça fait des années qu'on dit ayez votre boutique en ligne. Oui. Puis ceux qui l'ont fait ont récolté. Là. Vraiment. Mais en parlant de récolte, je crois beaucoup à la générosité aussi des gens. Oui. Et ça paraît quand on te voit aussi. Et tu es engagé aussi dans beaucoup de causes aussi, dont Moisson Montréal, des petits déjeuners. Oui, puis Isabelle a fait des boîtes à lunch aussi. Je suis allée assister à ça. C'est complètement incroyable. Bien, je pense que c'est important, puis c'est dans ta nature aussi, puis toi aussi, tu es très généreux. Là, je te connais à peine, mais je le vois tout de suite. Je pense que de redonner, ça fait du bien. D'ailleurs, je pense à ton livre que tu as fait. Oui. Effectivement. Et puis, je suis aussi présidente du comité d'investissement communautaire de TELUS. Donc, on donne à plusieurs organismes qui aident les jeunes chaque année en santé, en éducation, en art et en culture. Puis on aime s'impliquer puis donner au suivant, comme on dit, ça fait du bien. Il y a tellement de belles causes. C'est juste de choisir la cause qu'on veut. On veut s'investir dans tout. Absolument. Toutes les causes sont bonnes. Isabelle, sur ton site Internet, on peut retrouver tous tes produits. Ah oui, il est vraiment très beau très bien d'ailleurs. fait. Oui, je l'adore. Et vraiment. on encourage aussi les gens à aller le visiter parce que là, on va avoir tout de suite après là, les trucs d'Isabelle. Oui. Okay? Aussi, tu vas il paraît que tu as gagné du poids dans le confinement. Énormément. Tu vas me prendre en main, Isabelle. Oui, 15 livres. Donc, j'ai pris 3 fois le poids moyen pris par les gens qui étaient de 5 livres. Alors, je suis champion. Alors, on va essayer d'aller de l'autre côté avec toi. Parfait. Mais on va quand même encourager les gens parce que avec les plats préparés, mais aussi tu donnes des conseils aussi aux gens. Oui, en nutrition, un peu partout. Là, Laval, juste, tu veux expliquer rapidement. En fait, il y a des repas sur isabellehuot.com. J'ai une gamme de déjeuner, j'ai des tartinades de fruits sans sucre ajouté à la graine de chia, j'ai mes collations, j'ai un mélange à biscuits muffin qui était super populaire dans le confinement, vraiment. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 65 cliniques au Québec en collaboration avec l'équipe nutrition. Fait qu'on a vraiment agrandi le réseau de cliniques. Dont une à Laval. Oui, on en a plusieurs à Laval maintenant. Plusieurs? Oui. Okay, je pensais qu'il y en avait. Oui, on avait une, mais là, avec mon alliance avec l'équipe nutrition, on a beaucoup de points de service. Et on fait de la télépratique pour les gens qui ne veulent pas se déplacer aussi. Fait qu'on peut consulter par téléphone, nutritionniste sans sécuritaire pour le COVID. Skype. Voilà. Sécuritaire. C'est pas toujours le fun d'arriver dans une clinique avec un masque et une visière. Donc, en télépratique, c'est toujours très courant aussi.
Isabelle, t'es ma nouvelle coach. Ah oui, Ouais, ma j'aime coach ça aider. d'alimentation. Là, Francis, il a besoin d'aide. j'ai besoin d'aide. Aide-moi, j'ai pris 15 livres dans le COVID Oui. et si on calcule toute l'équipe, ça fait 45 livres de prix. Eh, oh boy! Ouais. Vous avez mangé vos émotions? Vraiment. On les a vus selon, mais C'est ça. Ben, faut que tu m'aides. on a vu les deux, hein, les gens qui, tu sais, avec l'anxiété, l'inquiétude, tout ça, qui mangeaient des aliments réconfortants, du chocolat, des biscuits ou souvent des aliments sucrés. Puis plus d'alcool aussi, parce que là, tu es à la maison, fait que l'apéro du, mettons, vendredi, samedi devient tous les jours. Il dure Ouais. longtemps. Ah ouais, il dure longtemps. Les ventes à SAQ ont beaucoup augmenté, puis ils veulent pas, c'est quand même des calories. Tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait un jour à la fois? Ben oui, Faut se d'abord. reprendre en main, Faut se là, le reprendre en début. main. Ben oui. Fait que être raisonnable, genre cette quantité-là d'alcool. Oh mon Non, C'est non, je vais être un peu. Non, Carl, là, Carl, il nous a servi une portion de dégustation qui est OK. parfait pour la dégustation parce qu'il faut Parfait. comprendre qu'on a une coupe de verres qui s'en viennent. Mais normalement, 150 ml, là, 5 onces, là. OK. Un verre par jour pour les femmes, 2 verres pour les hommes. Fait que t'as- 2? Ah, Oui. c'est bon, c'est bon, Ouais. c'est bon quand Fait même. que Ben 300 oui. ml, c'est pas une bouteille. Fait que c'est. On coupe la moitié de la bouteille. Ouais, OK. c'est ça. Bon, beaucoup de légumes. Oui. Fait que La ça moitié serait de bon l'assiette. ici. Là, il y a des tomates, Ouais. de la salade, des carottes, de la ferme Vaillancourt. Fait que ça Donc, serait ça bon, serait des petits... Des, Une bonne portion Des de haricots légumes. verts. Des haricots verts. Et genre, n'importe quel légume, la moitié de l'assiette en légumes, OK. ça, c'est clair. OK. 2-3 fruits par jour. Puis, dessert, t'es-tu dessert? Ah, ben moi, je suis Ouais, une il y a la bébête à dent ça. Qu'est-ce qu'on fait sucrée. pour Ah les oui. gens qui ont la dent sucrée comme moi? Un petit morceau de chocolat noir. Moi, j'ai un chocolat qui C'est est ce que écœurant. je fais. Fait que juste prendre un petit peu de chocolat, juste pour avoir une petite bouchée Sensation sucrée, de puis sucre, une là. petite portion. Sinon, c'est d'être raisonnable dans les quantités, donc de le manger en pleine conscience. Je savoure mon aliment, je prends le l'ingurgite, temps. je prends Oui, le temps. que ça se rende dans mon cerveau avant de prendre une deuxième L'information, assiette. hein. Moi, c'est ce que je fais. Dans le fond, je suis gourmande, mais Ouais. je me dis, je vais attendre un 5-10 minutes pour justement. voir si j'ai encore faim. Puis souvent, j'ai plus faim. C'est justement, donc, de ralentir le rythme un peu, puis prendre les saveurs, un peu comme on déguste un vin. Tu manges n'importe, je sais pas qu'est-ce que t'aimes, de la crème glacée, du gâteau, qu'est-ce que t'aimes en sucre. J'aime tout, en fait, mais si le sirop d'érable, exemple. J'aime Oui. beaucoup faire des trucs dessert maison, sirop d'érable. Bon, Toujours et là, avec des... tu ouais. prends le temps de savourer comme tu vas savourer un bon vin. Là. Et là, Parlant des fromages, oui, on va inviter justement le propriétaire et déguster avec lui. si Oui, vous voulez. bonne Ah, idée. bonne idée. Parfait. Oui. On a Carl Perrault, le copropriétaire, avec nous. Merci de nous inviter au château Taillefer-Lafont. vraiment. Quel endroit magnifique. Ça fait plaisir. Tout le monde est bienvenu. Puis ben là, on a plusieurs produits à goûter avec le merveilleux chardonnay qu'on a ici. Isabelle, t'avais l'air comme t'es une très bonne Ben, parce connaisseuse, qu'il là. faut pas perdre le goût du vin. Hein? Fait que c'est sûr que si je m'en vais vers un fromage avec poivre rose ou ciboulette, ça va peut-être être trop envahissant. OK. Puis c'est important que chaque produit prenne sa place. Fait qu'il Ouais. faut pas nuire à l'autre. Donc, je commencerai peut-être avec justement cette pâte molle-là. Je pense Il vient que de ça la va bien. fromagerie Saint-François. Oui, ça, lui, c'est le Lavallois. Le Lavallois, D'ailleurs. justement. tiens. Ah, Bon ben choix. allez-y On a avec les- ça. les- Hey, les bouchées d'amour, c'est un classique. Je ne sais pas si tu connais cette fromagerie-là. Est-ce que ça se marie bien? Ça Ben va là, bien avec le vin ici, qu'on c'est boit? marié avec ciboulette aussi, je pense. Mais peut-être fines herbes. Fines herbes. Faut pas qu'il y ait trop d'oignons, Moi, je vais tu sais, essayer ça. parce- pour laisser place à la délicatesse du vin. Exactement. C'est très important. Puis à ce moment-là, c'est sûr que faire du pairing, c'est pas tout le temps évident, mais on a plusieurs aussi partenariats avec la fromagerie qu'on a ici présentement, qui est une excellente fromagerie. Oui. Ouais. Mais là, je commence à comprendre pourquoi tu as pris du poids. là. Et là, je veux savoir, à Haute-Montpoix, là, ici, là, le château Taillefer-Lafont, ça fait très longtemps. Là, c'est un joyau de Laval, un joyau caché. Ça fait, en fait, la construction date de quelle année? Oui, c'est peu connu, en fait, parce que c'est très événementiel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent réserver ici par eux-mêmes. En 2005-2006, la construction a été finalisée. Fait que début 2006, ça a coïncidé aussi avec la production de ces premières vignes qui étaient déjà en production depuis 99, parce que ça prend un certain temps avant Oui. de récolter un raisin d'une certaine qualité, puis après le vendre. Donc, 2006, c'est pas mal le début de ce Des vignoble vendanges. qui est très proche de Montréal. En fait, c'est un des vignobles les plus Ben proches oui. de Montréal. Ben oui.
où ce qu'on est ici, dans un petit endroit villageois. On sort de l'autoroute puis on est pratiquement en campagne. Oui, c'est accessible, là. C'est vrai, c'est facile avec l'autoroute de plus. Si on parle ici du bâtiment, on peut faire des réceptions de mariage, il y a du corporatif. Et là, vous avez recommencé en situation de COVID à recevoir quand même des gens. Là, on voit la distanciation avec les tables. C'est sûr qu'on essaie de respecter le 2 mètres. Nous, des fois, on dit 1,5. On prend pas de chance. On a quand même de l'espace. C'est sûr que c'est la capacité maximale 50, mais on essaie de maximiser cette capacité-là tout simplement. Puis tout le monde est pas mal à l'aise. Il faut repartir, mais à un moment donné, c'est un bel endroit aussi pour sortir. Il n'y a pas juste le château lui-même, l'intérieur. Il y a la terrasse, les jardins puis les vignes, où on a plusieurs concepts aussi de distanciation, amener un panier local, pique-nique sur les tables. Parlant justement du concept dans les vignes, là, il y a une nouveauté là, cet été. Oui, on va faire un partenariat avec Taste of Italy. C'est comme un pizzaïoli four à bois mobile. Donc, il vient ici. Ça va être les jeudis soirs, probablement, à partir de... Ça va être très bientôt. Là. Suivez-nous sur le site Internet, mais pas mal le 23 juillet, jeudi. Formule 5 à 7, mais en même temps, distanciation. Donc, vous pouvez aller un peu n'importe où. Vous prenez votre repas, puis vous le faites servir ça sur les tables ou vous l'amenez sur une table à pique-nique. On a des serviettes sur les jardins pour le gazon, sur le plus romantique. Puis ça, on a dans les vignes. On va avoir des tables dans les vignes, éventuellement. Donc, on va voir le site Internet. Là, d'ailleurs, en ce moment, au bas de l'écran, les gens qui sont intéressés, on va voir, il est vraiment complet, donc on peut voir et réserver ici au château. Oui. Et là, on va aller vivre l'expérience on va à aller voir les vignes, l'extérieur. on déguste avant. Encore un peu. Mais Isabelle, on va tester tes connaissances aussi à l'extérieur avec les vignes. Oui, on va aller voir ça. Mais bon. Merci. Incroyable. Merci, Sandé. Hey, Carl, j'en ai plus. T'es correct, t'es à la source. C'est ça. Donc, Carl, Isabelle, on s'en va visiter le vignoble. J'ai tellement hâte, mais c'est magnifique. Oui. Mais là, je On vois s'en que... en vacances. Oui. Ah, puis il y a de la place. Mais là, je vois que les tables à pique-nique, on en discutait tout à l'heure, c'est là que les gens peuvent manger, dans le fond. Oui, exactement. Ils peuvent venir, puis à un moment donné, bien, c'est quand même flexible. Ils se sentent plus à l'aise. Il y en a qui aiment prendre un meilleur bain de soleil. Tu sais, il y a des coins moins ensoleillés, plus ensoleillés. Il va y avoir aussi des serviettes pour aller dans les jardins, comme les fleurs à l'ombre, etc. Non, mais c'est romantique. Ben oui, Non? Mais même en famille, ça peut être en famille aussi. Oui, comme nous, là. Ben, Exact. Les familles, dans le fond, c'est ceux qui peuvent plus se coller. Oui. Puis en même temps, ben, on essaie de respecter, mais on va avoir du plaisir. Mais il y a de la place. Ici, En plein cœur des vignes. Moi, j'adore. C'est ma partie préférée. Mais là, on va pouvoir manger ici. Là. C'est ici qu'on va installer, dans le fond, les gens pour qu'ils puissent venir déguster un repas, c'est ça? Le plus naturel possible. Fait que dans le fond, c'est de retourner dans la terre puis d'avoir une certaine aussi distanciation. Fait qu'on va pouvoir mettre une table séparée dans chacune des vignes. Puis ici, on a un concept un peu plus de groupe. OK. Puisque à ce moment-là, ça va être des réservations de groupe où on va pouvoir aller en plein milieu des champs avec aussi un pizzaïoli probablement romantique avec un accordéon italien, des choses comme ça. Avec un coucher de génial. soleil, là. Oui, exactement. Mais pour les anniversaires d'un mariage ou tout ça, c'est tellement original, là. Wow! Ça fait des belles photos. Wow. Vraiment. Hey, on Isabelle- peut-tu regarder les raisins? Oui. Parce que, écoute, c'est de toute beauté. Là, on n'est pas encore dans la véraison, parce qu'ils sont verts. Là. Ben, ici, ben, c'est quoi comme cépage ici? Ici, c'est un cabernet franc. Un cabernet franc. OK. Donc, la couleur va changer dans quelques semaines. Oui, Là, ça exactement. s'en vient. Oui, exactement. Puis c'est Wow, quand qu'on récolte c'est le si raisin? beau. Moi, je suis un peu... Pour dans les le fond, là, il est vendanges? tout petit. Oui, pour Oui. les vendanges de On commence ceux-là. avec nos muscats, puis ça, c'est toujours selon la période de gestation-floraison. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on commence dès septembre, début septembre avec le muscat. Puis on finit souvent avec, dépendamment aussi comment ils ont été, mais le Riesling est quand même assez plus vieux. Puis on a un Syrah aussi qu'on développe cette année. Au Québec, nouveau. on est quand même assez unique là-dessus. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est la première récolte qu'on va faire de Syrah cette année. C'est tout nouveau. Est-ce qu'on peut venir Wow. récolter en groupe? Est-ce que vous faites des... Oui, on va faire probablement, dans le temps des vendanges, un genre de Friends and Family. Fait qu'à ce moment-là, vu que la main-d'œuvre se fait plus rare, Ouais. on va faire un petit peu un événementiel. Aussi pour le corporatif, peut-être un genre de team building où ce que, bon, une partie de l'avant-midi, on peut faire ça, voir comment on a trouvé l'expérience.
Puis après, rendu à l'intérieur, ben on fait un peu un décanté. J'adore ça. Wow. Je vais faire sortir mon ado en ligne, de ses jeux en ligne, pour venir cueillir des raisins. Une belle expérience. On va reconnecter avec la terre. Oui. Isabelle, tu t'es exclamée tout à l'heure au niveau du vin. Tu as dit c'est merveilleux parce qu'il y a une particularité avec la façon qu'ils font leur vin ici. Oui, les cépages nomment, parce qu'on dit au Québec, avec les hivers qu'on a, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la technique. Comment vous faites pour avoir justement du Merlot, du Cabernet Franc, Syrah, qui pousse très bien en Australie? On est au Québec. Oui, c'est ça, on est loin de l'Australie. Bien, c'est sûr qu'on est chanceux, on a des étés de plus en plus chauds, comme vous pouvez tous en apercevoir cette année. Fait que ça l'aide beaucoup, honnêtement, parce que ça accélère en fait le processus du raisin lors de l'été. Puis à ce moment-ci, bien, ce qui est le fun, c'est que quand vient le temps de les enterrer, bien, on prend les vignes même, on les taille, puis à ce moment-là, on les replante dans la terre. C'est quand même un grand ouvrage, mais on n'a pas vraiment le choix pour... Fait que ça protège vraiment du froid, là. Oui, tout naturellement. Et on essaie d'employer le moins de plastique ou de choses possibles. On est vraiment économie circulaire ou environnement, où ce qu'on va essayer de... Puis la terre, elle fait souvent les choses par elle-même seule. Donc, on essaie de maximiser ça. Wow! Au niveau des vents, des terres, parce qu'on va dire, Isabelle a suivi son cours, on en a parlé tout à l'heure, mais tu fais partie des 20 là, qui l'ont réussi, ce cours-là. En tout cas, dans mon année, c'est ça. Mais en général, c'est 1 sur 2 qui réussissent ce courla. Incroyable. C'est beaucoup d'études. Et là, c'est quoi les vents ici de Laval? Comment ça se moi, je fonctionne? connais rien ici. Là. Les terres, l'influence du vent. C'est sûr qu'avec le lac Champlain, on recule des années en arrière, c'est vraiment un limon fertile. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé naturellement à avoir une certaine... La minéralité du vin va venir un peu de ça. OK. D'un côté de la route, c'est drôle, on a très sablonneux, puis l'autre côté plus argileux. Ah oui. Fait qu'encore là, c'est une technique différente pour cultiver, mais notre vigneron Merchette, qui fait un excellent travail, il a eu l'expérience à Château-Kefraya au Liban, un des meilleurs châteaux au Liban. C'est un grand vin du Liban. On connaît peu les vins libanais, mais vrai. c'est intéressant. Et c'est un des... En fait, l'influence du rouge est un peu libanaise. Vous allez voir, c'est très rond en bouche. C'est très... Je peux pas tout vous dire les secrets. Mais il a travaillé à Châteauneuf-du-Pape aussi. Oui, exactement. Il a été aussi à Châteauneuf-du-Pape, donc il était dans la dure école. C'est sûr et certain, en arrivant ici, quand il a vu l'opportunité de pouvoir participer, il a sauté vite dessus, puis il adore ça. C'est un des meilleurs, en fait. Très jeune aussi, très créatif. En fait, là, ici, une journée, c'est pas assez. Il faut vraiment venir plusieurs fois. Vous avez un club de vin qui s'en vient aussi. Oui. Fait que je pense qu'on doit vous suivre sur votre site Internet, vraiment pour être au courant de tout. Et votre page Facebook aussi, là, oui, exactement. Château-Taillefer-Lafon. C'est sûr qu'on essaie de refaire toute l'expérience client avec les événements qui sont arrivés. Ça prend un certain temps. Mais en même temps, parce qu'il faut quand même être sur la terre, on a beaucoup de la misère à avoir de certains employés. Ben oui. Fait que des fois, je m'en vais sur la terre même, mais aussi, il faut prendre soin du site puis l'expérience client. Fait qu'on va rouvrir tranquillement, je vous dirais, dans les prochaines semaines. D'ici la fin juillet, les événements du château vont avoir lieu. Oui. Aussi Achetons votre vin. Hein? Achetons local. Achetons local. Oui, Laval, c'est local. Exactement. Ouais, en tout cas, les vins sont délicieux. Incroyable. Ils sont vraiment bons. Il faut vraiment faire confiance Isabelle, au merci. Québec. Merci. Carl, vraiment. Tu nous as inspiré le lieu, Isabelle. Oui, d'ailleurs. Je suis contente. Et merci pour l'invitation ici au Vraiment Vignoble. de nous avoir reçus. Tellement d'une façon, écoute, c'était chaleureux. Ouais. Et c'est, Royal. On s'est senti C'est royal, mais en ouais. même temps, on s'est senti à l'aise et très, très bien Oui, en ta compagnie. vraiment. Alors, on fait un toast à ça. Hey, Ouais. santé, bonne Cheers. saison. Bonne oui. saison. Hey, quelle belle découverte on a fait au château Taillefer-Lafon, Peggy. Incroyable. Et Isabelle Huot, quel charme! Le château Taillefer-Lafon, c'est un endroit unique où on sent comme des princes et des princesses, hein, Francis? Oh oui, mais là, c'est le temps de se remettre dans nos boîtes et se reconfiner. Oui, et visitez toutes nos aventures sur nos pages Facebook Peggy Bélan et Francis Galland. On vous enveloppe d'amour et de purée.